coucou à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. Nous sommes toujours sur notre série Le Donner. Aujourd'hui, nous parlons de donner aux hommes de Dieu. Restez scotchés. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet un tout petit peu délicat, pourtant il ne devrait pas donner aux hommes de Dieu. Nous allons nous inspirer de la Bible, bien sûr, et nous partons directement lire dans le livre de 1 Corinthiens 9. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire ici que j'entends par homme de Dieu toute personne, tous ceux-là qui font profession de servir Dieu. On parle de ça dans la Bible. Des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, ceux qui servent dans le sacerdoce, ceux qui font la fonction sacrée de servir Dieu dans nos différentes églises. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 9, je vais commencer au verset 7. L'apôtre Paul pose un certain nombre de questions que voici. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ce troupeau? Alléluia. Qui met des enfants au monde, les éduque, les envoie à l'école, les nourrit, les vêtit, pour ne pas espérer que demain, ils seront de bonnes personnes, de grandes personnes qui pourront la faire voyager, etc., etc. Comme pour dire quoi? Que dans tout ce que nous faisons, nous espérons en tant qu'humains un bénéfice, nous espérons un salaire en fait. Alléluia. Et les hommes de Dieu également. Je continue, je vais sauter pour aller au verset 11. Il dit donc, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? On parle ici par biens temporels de l'argent, de biens matériels, etc. Voilà la suite de la question en fait que l'apôtre Paul pose. Parce qu'il n'est plus à douter qu'il existe le spirituel et il existe le physique. Il y a des maladies qui ne se soignent plus à l'hôpital. Il y a des situations qui demandent justement une assistante spirituelle pour être réglées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a sémé en eux des biens spirituels. Les pasteurs, la plupart des services que nous recevons des pasteurs sont spirituels. La prière, elle est spirituelle, mais les effets sont physiques. La délivrance, elle est spirituelle, les effets sont physiques. Donc, que ce soit la maladie ou la délivrance, il n'y a plus de doute que Dieu guérit, que Jésus guérit. Alléluia, l'imposition des mains guérit par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, si tu vas à l'hôpital payer d'énormes sommes pour être guéri, qu'en est-il donc quand un pasteur t'impose les mains en 30 minutes et tu reçois la même guérison? Que dois-tu donc faire de ce pasteur-là? Nous continuons donc. Il dit au verset 12, « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. » Il continue. « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Alléluia. Voilà un peu ce qui en sort de cette première lecture. Les pasteurs ne travaillent pas pour le gouvernement, ne travaillent pas pour un secteur privé, ils travaillent pour le peuple, ils travaillent pour Jésus et ils sont à notre service. Ils sont au service de Jésus pour nous en fait. Donc c'est à nous de les payer. Alléluia. C'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur de pouvoir pour les besoins de ton pasteur. Aussi simplement que ça. Beaucoup aujourd'hui prennent les pasteurs pour des mendiants. Ils se disent que voilà, ils ne veulent pas travailler, ils viennent juste faire le pastorat pour avoir des offrandes, pour se nourrir des dîmes et tout ça. Mon frère, ma soeur, si tu as dit ça un jour, il faut te repentir. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs là qui ont eu des problèmes avec leur famille parce qu'ils étaient très intelligents
ils étaient sur le point de devenir médecins, mais ils ont fait le sacrifice de répondre à l'appel de Dieu. Ils sont devenus pasteurs. Aujourd'hui, on les insulte, on les traite d'escrocs. Or, ils ont tout simplement répondu à l'appel. Si c'est aussi banal d'être pasteur ou bien qu'une l'église n'a aucune importance, pourquoi on voit des gens fréquenter l'église au même rythme que les gens fréquentent une école, l'université? C'est parce qu'il y a une bénédiction à l'église. C'est parce que Dieu est réel. Et si Dieu est réel, tu crois en Dieu, tu crois en la prédication, tu crois en la prière d'un pasteur, tu crois en la délivrance. Mais n'est-ce pas aussi évident que le pasteur doit jurer d'une partie, doit jurer de ton bien, de tes biens matériels, de tes revenus? Pourquoi est-ce que tu payes l'enseignant de ton enfant? Pourquoi est-ce que tu payes le docteur et tu ne donnes rien au pasteur? Tu te dis, ah, le pasteur, sa récompense viendra de Dieu. C'est très vrai. Mais ta récompense aussi viendra de Dieu. Chacun fait sa part. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Mais tout le monde aura une récompense devant Dieu selon ce qu'il aura obéi à Dieu, selon ce qu'il aura fait ce que Dieu l'attend à faire. Donc le pasteur aura sa récompense. Si il a bien gardé les brebis du Seigneur, il aura sa récompense de Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'il ait une récompense sur cette terre venant de ses brebis. De même que le docteur, si Dieu t'a appelé à être un docteur, tu auras ta récompense devant Dieu si tu as bien soigné les personnes. Mais ça n'empêche pas qu'étant docteur, tes patients te payent pour tes services. L'enseignant ou bien même le président de la République aura sa récompense devant Dieu s'il a bien gardé le peuple de Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'étant président sur cette terre, qu'il reçoive son salaire de président. Tout le monde aura sa récompense devant Dieu. Ça n'empêche pas que toi et moi qui allons à l'église, donnons de nos revenus pour que les pasteurs survivent, pour qu'ils prennent, pour qu'ils s'habillent, pour que leur famille et tout cela, pour qu'ils soient aussi bien que toutes les autres personnes qui ont des fonctions et qui reçoivent des salaires. Les pasteurs ne sont pas des mendiants, encore moins des voleurs. Du moins, pas tous. Et pour ceux qui le sont, ce n'est pas à nous d'en juger. Chacun de nous doit faire sa part. Tu ne dois même pas venir à voir ce que le pasteur fait avec l'argent que tu lui donnes. Ça ne te concerne pas. Toi, ce que tu fais, c'est obéir à Dieu. Parce que c'est ton pasteur, parce que c'est un homme de Dieu et que Dieu t'a béni, Dieu a pourvu dans ta vie. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu pourvoit dans ta vie? Toi qui vas à l'église, il te bénit, tu pries, il te donne la promotion et tout. C'est pour passer par toi pour payer ces hommes de Dieu. C'est pour passer par toi pour pouvoir aux besoins de ses serviteurs. Ce n'est pas pour toi-même. Aie conscience de cela. Alléluia. Donc les hommes disent non, ils ont reçu gratuitement, peut-être dit cet extrait, ils ont reçu gratuitement, ils doivent donner gratuitement. Qui de nous n'a pas reçu le don? Peu importe ce que tu fais gratuitement. Si tu es comptable, tu as reçu ce don gratuitement. Ne te trompe pas, ce n'est pas à cause de tes études que tu as reçu la grâce d'être un bon comptable et de trouver un emploi. C'est par la grâce de Dieu. Ce don, il est gratuit. Il t'a été donné par Dieu gratuitement. Même l'intelligence pour étudier t'a été donnée gratuitement. Donc nous avons tous reçu gratuitement. Dieu nous en a fait grâce. Peu importe ce que tu es, alors tu dois donner librement. Tu dois donner librement. Donc s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, arrêtons de prendre des pasteurs pour des voleurs, pour des mendiants. Ils ne le sont pas. Certes, il y a certaines circonstances aujourd'hui qui nous poussent à dire que bon, voilà, tel ou tel. C'est parce que aussi le peuple est trop chiche. Et les pasteurs sont obligés de demander ou bien de créer des stratégies pour que vous sortez enfin ce qui leur est dû en fait. Mais c'est pour votre bénédiction. Et maintenant, c'est à toi de donner librement et non pas donner avec contrainte en te disant si je ne donne pas, je ne serai pas béni. Ah, là, tu es même en train de t'enfoncer. C'est toi maintenant qui es en train d'essayer d'acheter l'évangile. Alléluia. Donc, c'est une exhortation, mon frère, ma soeur. Et je vais juste lire la mentalité de l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul dit au verset 18, justement, « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Ça veut dire qu'ils ont des droits. Tout prédicateur de l'évangile a des droits. Et on nous parle ici de quel droit?
De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Alléluia. On va s'arrêter là et j'aimerais faire une petite prière pour qu'on se répande. Les situations de la vie nous ont fait voir des choses qui nous ont fait beaucoup parler. Mais dans ce que nous avons dit, nous avons péché contre Dieu. Alléluia. Père, nous nous répandons devant de toi pour toutes les fois où de façon inconsciente, par ignorance, nous avons traité les hommes de Dieu de voleurs, d'escrocs. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous venons maintenant humblement devant de toi, afin que toi qui pourvois dans nos vies, Seigneur, que tu puisses pouvoir davantage, alors afin que nos revenus puissent également servir, Père, pour nourrir tes hommes de Dieu, pour pouvoir pour leurs besoins, pour créer en sorte, pour en fait faciliter leur vie. Que nous soyons ceux-là de qui viennent leur salaire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parce que nous aurons obéi à tes paroles. Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur. Et que la récompense qui nous est due par obéissance à ta parole, Seigneur, ne nous soit pas arrachée dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous te prions de même pour tous nos hommes de Dieu, Père, que tu les attaches à toi, que tu les attaches à ton service, peu importe les situations difficiles par lesquelles ils passent. Seigneur, c'est toi qui pourvois pour leur vie. Sois toujours là avec eux, Seigneur. Mets toujours autour d'eux des personnes qui ont au moins cette conscience de pouvoir à leurs besoins, de les soutenir dans leur ministère, de pouvoir, Seigneur Père éternel, pour que cette lourde tâche, ce lourd travail qu'ils ont entrepris, Seigneur, ne reste pas inachevé. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te célébrons pour tous tes hommes de Dieu qui sont éparpillés de par le monde. Merci pour leur vie, merci de les avoir appelés, merci de les oindre davantage, de répandre tes grâces multiples dans leur vie afin que ton peuple soit abreuvé, que ton peuple soit nourri spirituellement, soit guéri, soit délivré au travers de ta main puissante qui agit sur leur vie, sur leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, partagez la vidéo, laissez des commentaires, likez, appuyez le petit pouce. On se voit la prochaine fois pour notre dernier sujet sur le donner. On va parler de donner à Dieu. Bye.